Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une continuité de mes vidéos sur le minimalisme. Aujourd'hui ça va être un petit peu spécial car comme je déménage demain, je me suis dit que ce serait une bonne idée de désencombrer avec vous. On va suivre pour cela la méthode de Marie Kondo ou la méthode KonMari, peut-être que vous connaissez déjà, et où elle explique exactement comment désencombrer, et nous on va désencombrer en même temps. Avant de commencer à désencombrer, à suivre vraiment sa démarche, je vais vous expliquer en suivant pas mal de points que j'ai pris en note dans ce livre, exactement quelle est sa philosophie, car sinon on ne pourra pas comprendre exactement sa démarche. Ce qu'elle préconise de faire et qui est le plus important pour elle est de désencombrer en une seule fois, c'est-à-dire de ne pas s'amuser à faire des petits rangements par-ci par-là, car ça n'aura pas autant d'effet que de tout désencombrer d'un coup. Elle dit même parfois que certains de ses clients, en désencombrant en une journée d'un coup de façon très violente, ont des grandes révélations sur leur vie. Ici, la méthode qu'elle présente pour désencombrer, c'est de désencombrer par type d'objet et non par pièce. Car ce qu'elle dit, c'est que, je vais vous lire un extrait, dans la majorité des foyers, les objets d'une même catégorie sont placés dans plusieurs endroits éparpillés dans diverses pièces. En effet, si tu réfléchis un peu, peut-être que tu peux remarquer que chez toi, si tu habites dans une grande maison, ou peut-être dans ton appartement, tu as tes vêtements dans ton placard à vêtements, dans ta chambre, mais aussi peut-être dans ton entrée pour mettre ton manteau, ou peut-être également étendus lorsqu'ils ont été lavés, etc. Et donc ils sont un peu éparpillés un petit peu partout. C'est pareil pour d'autres types d'objets. Et donc pour éviter de refaire plusieurs fois la même chose et d'oublier certains objets, il va falloir regrouper tous les mêmes types d'objets au même endroit, au même moment. Ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est que la méthode qu'elle propose, c'est une méthode donc par type d'objet, mais hiérarchisée. C'est-à-dire qu'on va commencer par trier et par désencombrer les objets les plus simples, les plus faciles à trier, ceux les plus intuitifs, et petit à petit, on va commencer à trier des objets de plus en plus compliqués. Au début, on s'entraîne avec les objets faciles à prendre des décisions, et petit à petit, pour les objets un peu plus tendus et compliqués, un peu plus sentimentaux, eh bien on aura été suffisamment entraîné avec les étapes précédentes pour prendre des décisions. Ce qu'elle explique aussi, et qui est important dans sa méthode, c'est qu'il y a deux types de raisonnement humain. Il y a le raisonnement intuitif et le raisonnement rationnel. Et ce qui va importer pour elle, c'est le raisonnement intuitif. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, on va se baser sur une expression un petit peu étrange, c'est « est-ce que cet objet me met en joie ?» Comme elle le dit, il est parfois facile de se débarrasser de certains types d'objets, car la raison nous saute aux yeux de façon évidente. Mais pour d'autres types d'objets, ça va être un peu plus compliqué, et il va falloir se demander si cet objet me met en joie. Ce qu'il faut comprendre tout au long de sa méthode, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les objets dont on veut se débarrasser, mais il faut regarder attentivement les objets que l'on veut garder. C'est pour ça qu'on va regarder si cet objet nous met en joie ou pas, car on va regarder si on veut garder ou pas cet objet. Ce qui est important aussi, et c'est ce qu'on va faire de suite après, ça va être de prendre dans notre main chacun des objets. C'est-à-dire de regarder, de pouvoir sentir, toucher, car pour elle c'est hyper important, elle le développe dans tout le livre, car pour elle notre corps va réagir d'une certaine façon quand on va se retrouver avec l'objet en question dans nos mains. Je vous lis donc un petit extrait, elle dit « Vous devez toucher chaque vêtement, car votre corps va alors réagir d'une manière différente chaque fois. Faites-moi confiance, essayez. » On va donc essayer. Ce que je veux vous expliquer avant que l'on commence ma méthode vraiment tout de suite, c'est que si on ne parvient pas à se débarrasser d'un certain objet, pour elle, comme je vous ai dit, il y a donc l'aspect intuitif et l'aspect rationnel. Or, quand on n'arrive pas à se débarrasser d'un objet, c'est qu'on a l'aspect rationnel qui nous emprisonne. C'est-à-dire qu'on va se dire « Oh, je vais le garder au cas où, ah mais ça peut toujours être utile, etc. » Ça, c'est du rationnel, on réfléchit. Mais ce qu'elle demande donc, c'est de mettre de côté cet aspect rationnel et de retrouver l'aspect intuitif. Et c'est pour ça qu'on va se demander « Est-ce qu'il me met en joie ?» On parle de l'intuition, du sentiment. La première catégorie qu'on va désencombrer ensemble, ce sont les vêtements. C'est donc la catégorie pour elle la plus simple à trier, à ranger et à désencombrer. Il y a un ordre spécial également dans le rangement des vêtements que je vais vous décrire de suite. C'est donc commencer par les hauts, tout ce qui est chemise et pull, puis par les bas, puis les vêtements qui se suspendent, donc vestes, manteaux, tailleurs, les chaussettes, les sous-vêtements, les sacs à main, les accessoires, les vêtements pour des occasions bien précises, comme les maillots de bain, les uniformes, et puis les chaussures. Donc, allons-y. Ce qu'elle demande de faire, c'est de réunir tous les objets en question au même endroit. Donc là, on va réunir tous les vêtements au même endroit. Pour elle, si on a oublié la présence d'un objet dans un endroit, par exemple si j'ai oublié un certain vêtement dans un endroit de mon appartement, c'est que celui-ci ne compte pas du tout pour moi et qu'il faut le jeter directement. Je vais donc vous montrer maintenant mon étalage de vêtements où j'ai mis tous mes vêtements sur mon lit. En vrai, ça va, comme je vous avais dit, j'avais déjà fait un bon tri. Donc là, je vais commencer par les hauts, tout ce qui va être chemisier et veste. Donc là, je viens de finir les t-shirts à manches longues. J'ai réussi à en mettre 3 de côté. Je vous assure que j'ai passé un moment, c'était super compliqué.
Donc pareil, j'essaie de bien faire attention à mettre de côté l'aspect rationnel pour privilégier l'aspect intuitif, donc en me demandant est-ce qu'il me met en joie. Bon ben vraiment c'est pas facile. Donc maintenant on va continuer avec les vestes qui sont tout là-bas. Donc là c'est bon, j'ai réussi à finir toutes les vestes, j'ai réussi à en mettre une de côté. Et là je vais passer donc au bas tout ce qui est pantalon, short et jupe. Donc là c'est bon, j'ai terminé tout ce qui était pantalon, short ainsi que jupe. Donc au final j'ai enlevé un short. Donc maintenant je vais passer à tout ce qui se suspend, c'est-à-dire tout ce qui reste là, donc tout ce qui est robe et manteau, autres. Donc c'est bon, j'ai terminé tout ce qui était manteau, veste et robe, donc tout ce qui se suspend. Et au final, ben, j'ai rien enlevé. Juste à titre indicatif, ce qu'il reste à faire, ce sont donc les chaussettes, les sous-vêtements, les sacs à main, les accessoires, comme les écharpes, foulards, ceintures, chapeaux, et les vêtements pour des occasions bien précises, maillot de bain, uniforme, et les chaussures. Donc c'est bon, j'ai terminé maintenant toute la partie vêtements. J'ai tout trié et je suis trop contente, j'arrive à passer tous mes vêtements dans une seule grosse valise. J'ai réussi pareil à en mettre pas mal de côté, donc je vais essayer soit de les vendre, soit de les donner, soit de les jeter. Et ensuite la partie chaussures, donc ça j'ai rien jeté car elles étaient encore métables, donc pas de souci là-dessus. Maintenant on passe à la suite dans notre petit livre qui sont justement les livres. Donc ce qu'elle conseille de faire, comme précédemment, c'est d'étaler dans un seul et même endroit tous ces livres. Ensuite elle propose de les classer par catégorie. La catégorie généralité, c'est les livres que l'on lit pour se détendre en général. La catégorie pratique, donc ça va être les livres de tout ce qui est livres pratiques, de cuisine ou pour apprendre un art en particulier. Ensuite les livres visuels, donc tout ce qui est collection de photographies, tout ce qui est un peu esthétique, ainsi que les magazines. Ce qu'elle conseille ensuite de faire, comme précédemment, c'est de prendre les livres un à un dans ses mains et de se poser la question s'ils nous apportent de la joie ou pas. Par contre, ce qu'elle conseille de ne surtout pas faire, c'est de commencer à lire le livre, car sinon ça obscurcit le jugement et on aurait plutôt tendance à juger le livre sur son utilité plutôt que sur ce que l'on ressent. Un point qu'elle développe, c'est celui des livres qui ne sont toujours pas lus. Donc elle a tendance à dire que plus le temps passe, moins on aura de chances de lire un livre que l'on n'a toujours pas lu, car on a loupé le coche. C'est-à-dire qu'il devait être lu à un certain moment, il ne l'a pas été, donc maintenant c'est foutu. Et à part l'entreposer et se donner bonne conscience en se disant qu'on le lira un jour, il ne sert à rien. Ensuite, elle parle également des livres qu'il faut garder, c'est-à-dire de ceux qui nous procurent vraiment de la joie, qu'on a relus plusieurs fois. Et après, ce qu'elle conseille de faire, c'est que pour éviter de garder trop de livres, et si on veut les garder seulement parce qu'il y a certaines pages qui nous plaisent beaucoup, certaines citations, eh bien pourquoi pas, dans un carnet, répertorier toutes les citations. Donc maintenant, allons-y. La dernière partie que Marie Kondo met en avant dans sa méthode, ce sont les komono. Ce sont des éléments divers et variés, et dedans on va rajouter les décorations. Donc elle parle de CD, DVD, produits de soins pour la peau, maquillage, accessoires, objets divers et variés, appareils électroménagers, équipements ménagers, etc. Et donc je vais m'atteler à ça, et ensuite on pourra également faire les décorations. Et donc là pareil, même méthode que précédemment, on prend les objets chacun dans les mains et puis on se demande s'ils nous mettent en joie ou pas. Ce qu'elle met également en avant dans son livre et qui est essentiel, c'est de ne surtout pas garder les choses au cas où, mais juste parce qu'on les aime réellement, parce qu'elles nous importent vraiment. Donc là je vais commencer par les décorations. Donc voilà, je vais faire un petit tri rapidement. J'ai donc terminé les décorations. Après je suis passée aux objets divers et variés que j'avais un peu partout chez moi. Puis je suis également passée à la salle de bain où j'ai tout passé au peigne fin. Et au final, je suis super contente parce que j'ai réussi à remplir une poche entière de choses que je souhaiterais donner ou jeter. J'espère que la méthode de Marie Kondo vous aura plu. En tout cas, moi j'adorais faire cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner.